Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous amuse, vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, Scorpion, avec une première carte qui nous parle de quoi? Comment te sens-tu à la vue de cette carte? Confortable? Inconfortable? Donc là, on nous présente quoi? Un lien? Attachement? Attaché? Quels sont les mots qui te traversent quand tu regardes cette carte? Allons-y. Mère. Attachée à la mère. Une mère attachée. Une mère attachante. Peut-être aussi. Continuons notre exploration. Attaché, un lien. Allons-y, continuons. Bon, allons-y. Lien, attachement, attaché, attaché à la mère, ou bien une mère attachée. Si quelque chose d'autre te traverse l'esprit, sens-toi bien libre de l'exprimer. Bon, ici, on nous parle d'un travail. Un lien avec le travail. Mère, un lien avec une mère. Attaché, une mère attachée au travail. Il y a un lien avec le travail. OK, attendez, on verra bien. Continuons d'explorer. Lien. Travail, ton occupation. Mère. Lien, attaché. Attaché au travail. Ou c'est un lien que nous avons. Nous sommes en lien. Ce qui nous lie, c'est notre travail. Continuons d'explorer. Un lien, mère, en lien avec une mère. Il y a une communication, c'est en lien avec le travail. Continuons, Scorpion. Eh bien, un rendez-vous. Ici, d'après moi, on nous parle d'un retour d'une personne. Un rendez-vous. Un rendez-vous à se rencontrer pour partager un repas. Ce qui nous lie, c'est notre travail. Nous sommes en lien. Continuons, on verra bien. Je vais prendre quel jeu maintenant? Où on a créé un lien. Une mère a créé un lien avec une certaine personne sur son milieu de travail. Et ici, bien probablement que nous allons nous rencontrer pour partager un bon repas ensemble. Continuons notre histoire. Scorpion. Un lien en commun. Un lien en commun. Notre travail. Nous avons des intérêts en commun. Continuons, Scorpion. J'aimerais bien avoir des détails. Bon, ici, d'après moi, c'est une personne que tu n'as pas vue depuis un certain temps. Pourtant, si nous sommes liés par le travail, on verra bien. Attendez, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de caché. C'est dans l'ombre. Il y a un lien, mais on dirait que c'est un lien caché. Un lien caché. Oups. OK. Là, on est en train de me parler de l'attachement. Le lien. Cette carte me fait penser à elle. Mais on dirait qu'on se sent...
il y a quelque chose là, qui me rend inconfortable en ces 3 cartes. Là. Je dois le découvrir. Est-ce qu'il y aurait eu abus de pouvoir? Ou on est en présence d'une personne en situation de pouvoir, mais qui peut abuser de son pouvoir? Attendez, il y a quelque chose de caché ici. Écoute ton intuition. Attendez un peu. On te dit, écoute ton intuition. Une décision à prendre. L'entre-deux. On dirait qu'on me présente. Ok, on va explorer les cartes un peu. Où est-ce qu'on s'en va? Signe du Scorpion. C'est l'énergie que je rencontre. C'est le message que je rencontre. Étant donné qu'on nous parle de relation, à toi de voir où est-ce que tu te situes en ce lien, en ce message. Ici, il y aurait indécision. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. On doit prendre un temps de recul, réfléchir. Il faut se rappeler que c'est en lien avec l'énergie de la mère. On dirait qu'on me présente 2 mères, 2 femmes. Il y en a une qui joue dans l'ombre. Il y en a une qui joue dans l'ombre, qui se fait passer pour une victime et qui, quoi? On ne s'est pas protégé de cette femme. Elle abuse de son pouvoir. Elle a un ego surdimensionné. On dirait qu'il y a 2 femmes. On dirait qu'on a une décision à prendre entre 2 femmes. Une qui est seule, solitaire, en connexion avec son intuition. Et on te dit, écoute ton intuition. Il y a l'entre-deux. Il y a comme une confusion ici. Un choix entre 2 femmes. Il y en a 2. Étant donné que la décision, on a une décision à prendre ici, entre 2. Il y a un doute, il y a une confusion. Écoute ton ressenti. Écoute ton intuition. Prends un temps de recul. Réfléchis. Cherche la vérité. Quelle est cette histoire? Mais quelle est cette histoire? En lien avec une mère. Attendez. Bon, attendez une minute, là. C'est l'énergie que je rencontre. Es-tu en lien avec une femme attachée en lien avec une femme, l'énergie de la mère, mais on me la présente narcissique. Une femme qui peut abuser de son pouvoir, qui ne veut pas perdre. Il y a un abus ici. Abus de pouvoir, abus de confiance. En ce moment, on me la présente... on me présente une féminine ici qui est très angoissée, qui a peur. Bon. Où te situes-tu? Es-tu une de ces mères? Es-tu la personne en lien avec, attachée à une mère, à une femme? Ici, on nous parle d'une rencontre. Rencontrer, il y a un lien là ici. Rencontrer une femme, une mère, on te dit, écoute ton intuition, écoute à l'intérieur. Prends un recul. Très important ici. Très important de chercher la vérité parce qu'il y a confusion. Il y a doute. On te dit, écoute ton ressenti. C'est peut-être aussi une mère qui est attachée à quelqu'un et elle doit ici écouter son ressenti. Il y a quelque chose ici, là, je vais devoir l'explorer. L'entre-deux. C'est comme si on avait une décision à prendre. Il y a quelque chose ici. Je vais l'explorer dans quelques instants. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui a abusé de son pouvoir. Et ici, il y a aussi qui a joué dans l'ombre, une personne qui a joué dans l'ombre, qui a menti, qui a abusé de la confiance d'une certaine personne. Et là, on dirait qu'elle a peur, qu'elle angoisse.
Oui, elle a peur des troubles de sommeil. C'est comme si elle était victime de son propre jeu de pouvoir. Et elle ne se sent pas en sécurité actuellement. Elle a peur. Il y a une personne ici que je rencontre qui a abusé de son pouvoir et qui a peur. C'est une personne qui souvent aime avoir le dernier mot. Une personne qui aime gagner sur tous les plans. Le genre de personne qui ne se remet pas en question. On me présente une personne qui a un gros ego. Il y a une personne là, comme ça qu'on me présente. Le mensonge est présent. On ne sait plus. On dirait ici que la personne est dans l'incapacité d'agir. Il y a une personne ici qui est en train de perdre son pouvoir. Une personne qui se sent impuissante actuellement. On dirait qu'elle est victime de son propre abus de pouvoir, de son propre jeu de pouvoir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans l'ombre, mais on me présente déformation de la réalité. Et c'est comme si cette personne était victime de son propre jeu, piégée. Cette personne est dans l'incapacité d'agir. Elle aurait joué dans l'ombre, abusé de son pouvoir. En ce moment, il y a découragement. Elle est découragée. C'est comme si elle n'avait plus d'espoir. Elle se sent victime elle-même. Grand sentiment d'impuissance. Il y a un lien. Le travail, on peut se rencontrer sur les heures du travail. On peut se rencontrer sur les heures du travail. On me présente une mère, attachée à une mère. Ou une mère attachée à quelqu'un. Ici, là, c'est l'énergie du féminin que je rencontre. On me la présente, il y a beaucoup d'eau, on me la présente angoissée, trouble de sommeil. On dirait qu'elle est victime de ses propres mensonges, de son propre jeu de pouvoir. Il y a une personne ici, là. Et l'autre, bien, c'est la personne victime qui a fait confiance les yeux fermés, qui ne s'est pas protégée de cette personne. Donc, on me présente la personne qui a abusé de son pouvoir et la personne qui est victime de cet abus de pouvoir. De cette personne qu'on me présente avec un gros ego. Une personne qui veut avoir raison, qui veut gagner, qui ne veut surtout pas perdre, qui combat. Et à la fois, c'est comme si cette personne était cette personne qui a abusé de son pouvoir, c'est comme si en ce moment, elle avait les mains liées, comme si elle ne pouvait plus rien faire, elle est dans l'incapacité d'agir. C'est comme si son pouvoir n'avait plus d'effet, plus d'impact. C'est comme si elle était coincée, piégée dans son propre jeu de pouvoir. Elle se sent perdue. Bon, OK. Un lien, le travail, je vais vérifier. Bon, ici, intuition. On te dit, écoute ton intuition. On dirait que quand cette guidance, il y a une personne, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, là, ce sont les cartes qui se présentent. Il y a une personne qui doute, qui est dans l'hésitation, qui doute, qui semble être confuse, qui aurait peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et c'est difficile pour elle. Elle doit réfléchir. Elle doit réfléchir. Prendre un recul avant de prendre sa décision. C'est une personne qui cherche la vérité.
Et on te dit, cherche la vérité. Cherche-la, la vérité. Tu veux sortir de la confusion? Cherche la vérité. Cherche de l'information. Vas-y, tu vas voir clair le très bientôt. Fais confiance à ton ressenti. Ton ressenti te guide. Écoute ton intuition et fais les recherches nécessaires pour avoir des réponses à tes questions, pour sortir du doute, pour sortir de la confusion une fois pour toutes. Là, c'est ce que je rencontre pour l'instant. Le travail, je vais le vérifier. Ici, c'est une rencontre. Je vais déposer une carte ici. Donc, il y a un lien, attachement, un lien, mère, attaché. Mais quand je regarde cette carte, je ressens comme un inconfort. J'ai l'impression d'être... on dirait que je me sens... je ne me sens pas libre. Je me sens inconfortable quand je ressens... Mais peut-être que pour vous, c'est différent. Peut-être que vous allez faire un lien différent du mien et c'est correct. Vous pouvez le partager. Ici, mère attachée à une mère, en lien avec une mère. Ici, le travail, je vais explorer un petit peu. Il y a quelque chose à clarifier. Ici, là, cette zone. Travail, occupation. Une décision difficile à prendre. On te dit, écoute ton flair, écoute ton intuition. Attends, écoute, silence, écoute, cherche la vérité. Que te dit ton intuition? Ici, il y a quelqu'un qui est dans le trouble. Et il y a aussi une personne qui est victime. C'est comme si la personne qui a abusé de son pouvoir, dans le fond, je me répète, c'est comme si maintenant, c'était elle la propre victime de son jeu de pouvoir. Un jeu dans l'ombre, jouer dans le dos, jouer dans l'ombre, mentir, créer une mise en scène, un scénario. Cette personne s'est piégée. Grand sentiment d'impuissance. Donc, une personne a perdu son pouvoir. C'est comme si elle avait perdu sa position. Comme si cette personne était détrônée. Il y a quelque chose qui l'angoisse réellement, la personne qui a abusé de son pouvoir. Il y a quelque chose qui lui fait vraiment très peur. Bon, revenons. Il y a l'énergie du féminin. OK, je vais déposer une carte en regardant mère et la corde, l'attachement, le lien. Il y a quelque chose d'inconfortable. Continuons. On me présente un masculin, une figure d'autorité. Donc ici, autorité saine, une figure d'autorité saine. Un masculin protégeant. Un masculin, autorité saine, masculin protégeant. On pourrait me présenter un masculin attaché à une mère, en lien avec une mère. Je vais déposer une carte sur celle-ci là, de la corde. J'ai besoin de... Ah, attendez, ici on nous parle d'un nouveau début, un changement important. Donc c'est un lien qui se transforme d'après moi.
Il y a une personne ici, on dirait, qui a été... il y a une personne avec la carte du sacrifice qui est victime d'une situation. Oui, une personne qui s'est sacrifiée ou qui a été sacrifiée. Il y a une personne qui est victime ici. Une personne qu'on a probablement écartée, rejetée. Quel est le lien entre les deux personnes? Oh, attendez là. Parce que la carte de la personne qui est victime d'une situation ou qui a été sacrifiée, il y a un lien, on dirait un lien en commun entre ce masculin et cette mère. Il y a un lien en commun. Un lien en commun. Et c'est la carte du sacrifice qui est là. Coudonc, il y a combien de personnes ici? 3? Très possible. Une décision, il y a une personne qui a une décision à prendre, qui a un choix à faire, peut-être même entre deux. Au tout début, j'ai parlé de 2 mères. 2 femmes, 2 mères. Une qui est victime, qu'on a rejetée, qu'on a blessée, qu'on a sacrifiée. L'autre qui a abusé de son pouvoir, qui a joué dans l'ombre et qui ne peut plus agir actuellement. Il y a une personne qui a fait confiance, les yeux fermés, à celle qui a abusé de son pouvoir. Et la carte de l'autorité est une carte qui me parle d'un masculin protégeant, protection. C'est une carte, attendez, mère protégeant, nouveau départ, nouveau début, changement important. Repartir à zéro. Repartir à zéro. On dirait que c'est la relation à la mère, à la femme qui... C'est l'énergie de la mère qu'on me présente. La féminine, la mère. Repartir à zéro, il reprend son pouvoir, un masculin reprend le contrôle de sa vie, on dirait qu'il est confiant, il assume son autorité. C'est un nouveau début, un nouveau départ pour ce masculin. Je vois une personne qui a été victime de rejet, d'exclusion, d'abandon. Il y a une personne ici qui a souffert. Beaucoup de peine, beaucoup de colère. On dirait qu'il y a un lien en commun entre le masculin que je rencontre, un lien en commun. J'avais un inconfort à la vue du lien, là. On dirait que c'est un lien de souffrance. On dirait qu'il y a un lien de souffrance entre ce masculin et la mère qu'on me présente. Un lien en commun de souffrance. Tous les deux ont été victimes de quelque chose, de rejet, d'abandon. Les deux ont un lien en commun. Quelque chose les relie. Victimes de rejet, d'abandon, d'exclusion, peine, colère. Mais là, on nous parle d'un... et peut-être aussi qu'ils sont liés par un emploi du temps. On nous présente le travail, c'est comme s'il y avait un lien.
Bien là, on nous parle d'un nouveau commencement pour ce masculin, un changement, début d'un nouveau cycle. C'est comme s'il s'en allait sur la voie de sa guérison. C'est un masculin solide là, qu'on me présente. Il assume son autorité. Il reprend le contrôle de sa vie. Donc, les deux avaient un lien en commun, mère et un masculin. À vous d'identifier qui est cette mère. Donc, les deux avaient un lien en commun, sacrifice. Ici, j'ai rencontré aussi un grand sentiment d'impuissance, l'eau, des troubles de sommeil. Il y a quelque chose ici. Il y a une personne ici qui est victime d'un abus de pouvoir. Et ici, on me présente encore une fois le sacrifice. C'est la personne qui est victime d'un abus de pouvoir. Donc, il y a aussi une personne qui a abusé de son pouvoir. On arrive à la fin de cette histoire. On arrive à la fin d'un cycle. On va pouvoir enfin se libérer, mettre fin à une histoire. On aurait, d'après moi, oui, étant donné que la carte de la justice se présente, le retour de l'équilibre, l'ordre ici. On va clarifier ce qu'on a à clarifier. On va faire les modifications nécessaires. Ici, c'est la carte de la justice qui tranche. Les lois. C'est une carte qui représente la paix et tout de suite après, changement important. Donc, on arrive à la fin d'une histoire. Et la décision à prendre, ici, on entre en communication avec qui? Ici, là, je rencontre une personne très passionnée. Attendez une minute. Ici, on écoute notre intuition. On a une décision à prendre. On te dit, écoute, prends un recul. Écoute tes ressentis. Maintenant, on me présente encore une fois. On dirait qu'on me présente une rencontre. La tentation, ici, est à l'endroit. Donc, c'est une carte qui me présente une personne qui est très passionnée, qui aime avoir du plaisir. Oui, il y a échange, il y a partage, il y a communication. Deux personnes, d'après moi, qui se rejoignent ici, qui partagent, communiquent. C'est un beau lien. Donc ici, on me parle de la fin d'une histoire. On dirait qu'on me présente une féminine, un masculin, qui sont liés par quoi? Un vécu similaire où les deux auraient vécu du rejet, de l'abandon, de l'exclusion. On dirait qu'on me présente deux personnes qui ont été sacrifiées. En tout cas, on me présente deux personnes qui ont été victimes. Une mère et un masculin en situation d'autorité. Il y a un lien émotionnel, une souffrance émotionnelle qui se ressemblent. Ces deux-là avaient une connexion au niveau de la souffrance, un vécu similaire. Et là, oui, il y aurait eu abus de pouvoir, on a compris. La personne qui a abusé de son pouvoir ne peut plus agir en ce moment. C'est comme si elle était maintenant piégée. On nous parle de la fin d'une histoire, une libération parce que justice se présente. Justice qui vient opérer quoi? Qui nous permet d'opérer des changements importants là ici. Justice, changement important, on dirait des retrouvailles. Il y a deux personnes ici qui entrent en lien, communication. On décide quoi? De créer le lien avec une personne passionnée. On a du plaisir avec cette personne. On dirait qu'on est libéré d'une souffrance. Il y a un masculin ici qui a repris son pouvoir. Un masculin, et on me présente aussi une féminine qui est en retrait, qui a une décision, on dirait, à prendre. Attendez un peu. On a vu aussi la rencontre, le rendez-vous. Ici, là, d'après moi, là, ça sent la rencontre. Communication, partager, la relation, avoir du plaisir ensemble. C'est ça ici. Il y a une personne qui a un esprit de justice, justice rendue. Il y a quelque chose qui se clarifie. C'est la fin d'un abus de pouvoir. Ici, la rencontre. J'ai besoin de clarifier. Donc, la carte de l'autorité me parle de quoi?
On assume notre autorité, on s'affirme, on a repris le contrôle d'une situation. La personne qui a abusé de son pouvoir ne peut plus agir maintenant. C'est la fin d'un abus, c'est la fin d'une histoire. Donc, il y a une victime ici, on dirait un masculin, une féminine qui ont un lien en commun. Deux personnes qui ont beaucoup souffert, qui sont maintenant sur la voie de leur guérison émotionnelle. Le plaisir qui arrive. Le plaisir, enfin. Il y a une belle relation ici. Ici, j'ai besoin de clarifier. On te dit, écoute ton intuition. On dirait qu'on a une décision difficile à prendre. Je vais clarifier. Je vais déposer une carte sur la décision difficile à prendre. Il y a comme un doute et on te dit, écoute ton ressenti, ton flair, prends un recul, cherche la vérité. Si tu n'as pas encore tes réponses, va voir. Fais des recherches. Bientôt, tu vas avoir les réponses à tes questions. Cherche la vérité. Cherche. Bon, c'est en lien avec quoi? Là, on nous présente qu'est-ce que tu as à perdre. Ah, ici, on parle à une personne, on lui dit qu'est-ce que tu as à perdre. On nous présente une femme ici. On a le goût de quoi? De partir avec cette femme. Oui. Oui, de s'unir. Il y a un lien, on a le goût de partir avec cette femme. Donc, on te dit, ici, une personne, on dirait un masculin, a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce qu'il a à gagner? On dirait qu'il a tout à gagner. Je regarde la femme riche, je regarde le voyage et l'union ici, le goût de s'unir à une femme, partir ensemble. Donc, on doutait, on avait peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix, mais d'après moi, ici, une personne va se risquer. Elle n'a plus rien à perdre. Elle va oser. Ici, on me présente la femme, partir, s'éloigner, partir ensemble, et c'est la carte de l'union. Ici, là, en cette guidance, je ressens un masculin, une féminine, enfin libérée de leur souffrance. D'après moi, il y a une belle guérison émotionnelle. Deux personnes qui ont été victimes d'abus de pouvoir, de rejet, d'exclusion, d'abandon. Deux personnes qui... oh mon Dieu! Deux personnes qui... sacrifice à l'envers. Deux personnes qui se sont oubliées. Bien là, maintenant, deux personnes se retrouvent. On me présente une guérison. Une guérison. Et on dirait qu'il y a une connexion aussi avec un travail en commun. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant. Allons-y avec une carte. Allons-y avec une carte. Les messages de l'univers. Oups, c'est celle-ci. Je suis les voix de mon intuition. En toute foi, je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. C'est beau, hein? Il y a une libération ici. Il y a une guérison émotionnelle, autant du côté du féminin, de la mère, que du masculin, polarité masculine. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, signe du Scorpion!